Vous savez déjà que vous devez vous lever. Si c'est moi qui dois vous lever. Amen. Donc, bienvenue. Welcome, welcome. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de bizarre et de terrible. Dis à quelqu'un, tue ton lion et ton ours. Non, je n'ai pas entendu. Dis à quelqu'un avec conviction, tue ton lion et ton ours. Tue ton lion et ton ours. Voilà. On va aller là-bas aujourd'hui. On va aller là-bas ce matin. Dans les choses là. Même Chouchou a dit plus que tout le monde ici. Chouchou dit encore, tue ton lion et ton ours. Ouais, Seigneur. Dieu est tellement merveilleux. Je vais un peu dépendre de mes notes ce matin parce que l'homélie est, comme vous avez vu le titre, c'est un peu compliqué. Donc, comme vous avez vu le titre, l'homélie est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans notre mois du service des heures supplémentaires. Alléluia. Et nous avons déjà vu beaucoup de choses. Par exemple, dimanche passé, on expliquait en profondeur ce que c'est que le service des heures supplémentaires. Et ce matin, donc, nous voulons regarder un épisode dans la vie de David. Et en étudiant cet épisode dans la vie de David, nous allons nous rendre compte, nous allons encore comprendre en profondeur l'importance du service des heures supplémentaires. C'est pour ça que le titre paraît un peu très compliqué, parce qu'en fait, nous voulons voir un épisode de David. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 17, et ça c'est un passage que plusieurs personnes connaissent, dans 1 Samuel chapitre 17, on nous raconte ce que pour moi, je considère comme étant l'épisode majeur de la vie de David. En fait, tout le monde connaît David pour cet épisode. Même un enfant, tu demandes, tu connais David, il va dire oui par rapport à cet épisode. Vous voyez de quoi je parle? C'est quel épisode? David et Goliath. Amen. Amen. Justement, et ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Donc, quand vous ouvrez 1 Samuel chapitre 17, le peuple d'Israël est en contestation avec un autre peuple qu'on appelle les Philistins. Et ils sont en bataille, ils vont aller combattre contre les Philistins et ils sont dans le champ de bataille. Maintenant, les Philistins ont leur champion qu'on appelle Goliath. Goliath, dans l'apparence, est gros, est fort. Et quand tu le regardes seulement dans l'apparence, tu vas penser que non, tu ne peux rien faire. Alors, chaque fois que Goliath venait donc sortir de leur camp pour lancer le défi au peuple d'Israël, tous les soldats reculaient. Tous les soldats fuyaient. Maintenant, nous allons voir ça tout à l'heure. Ils ne fuyaient pas parce qu'ils avaient peur de la force de Goliath. Parce qu'ils n'ont pas encore vu Goliath combattre. Mais ils fuient à cause de ce qu'ils voient de l'apparence. Suivez-moi bien. Amen. Ils fuient à cause de l'apparence de Goliath. Goliath est gros. Et quand ils le regardent dans l'apparence, ils disent que le type, si on ne peut pas l'affronter. Mais en même temps, Dieu qui est le Dieu des opportunités, permet que le père de David demande à David d'aller rendre visite à ses frères qui sont militaires et qui sont dans le champ de bataille avec Saül. David donc vient dans le champ de bataille, il n'est pas militaire. Vous savez ça, non? David n'est pas dans l'armée. David est lui un berger que son père a envoyé donner la nourriture et lui recevoir les nouvelles de ses frères pour venir lui rendre compte. Alors David se retrouve dans cet endroit. Et quand David est là, il voit Goliath qui vient. Et qui se présente devant le peuple. Il voit comment tout le monde fuit, même ses frères fuient. David est curieux. Et il écoute les menaces de Goliath. Il écoute comment Goliath menace le peuple de Dieu. Et David pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire alors qu'il va aller combattre le type? Mais non, vous allez vous poser la question, mais pourquoi David est le seul qui pense qu'il peut combattre Goliath? Parce qu'en fait, quand vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que le roi, parce que Saül est dans le champ de bataille,
Et c'est normal, lui il est le chef des armées, c'est lui qui doit entraîner ses troupes. Mais même Saül est en retrait, tout le monde a peur, tout le monde fuit. Et David se rend compte de cela. Alors, David dit au peuple que lui, il peut affronter Goliath. Et on dit cela à Saül. Et Saül donc demande à David de venir au-devant de lui. Et c'est à partir de là qu'on va lire. Donc 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Et David est devant Saül. Et devant Saül, David va donner ce qu'on appelle un peu comme son CV. Hein? C'est ce qu'on appelle un CV, n'est-ce pas? Vous travaillez tous ici. Le curriculum vitae. C'est quoi un CV? Qui peut me dire ce que c'est qu'un CV? Mafando? Ça renseigne sur une personne. Et on fait quoi avec? Ça sert à quoi? Ça renseigne sur quoi? Sur ta taille, sur la couleur de tes cheveux, sur ton teint. Hein? Oui, j'ai dit ça renseigne sur quoi? Ton expérience, tes compétences. Voilà. Ça renseigne sur l'expérience, les compétences. Et pourquoi celui qui recrute a besoin d'avoir ton CV pour te recruter? Parce qu'il veut être sûr que tu dois exécuter la tâche qu'il va t'assigner, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, David est devant Saül. Et quand Saül le voit, vous savez ce que Saül lui dit? Tu es un petit garçon. Tu es petit, tu ne peux pas. Tu peux pas. Le type va faire une bouchée de toi. Là, je vais lire à partir du verset 28. Non, je vais même lire à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Et je veux que vous remarquiez ce qui motive David à croire qu'il peut vaincre ce Philistin. Parce que d'abord, ce Philistin, c'est un incirconcis. Et David est circoncis. C'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est l'alliance que David et son peuple ont avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Ok. Donc, Goliath n'a pas cette alliance. En d'autres mots, Goliath n'a aucune alliance avec Dieu, n'est pas circoncis. Donc la circoncision aussi, ne voyez pas ça seulement juste comme le fait de couper le prépuce. Mais c'est l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Donc parce qu'ils sont circoncis, ils ont une alliance avec Dieu et Dieu doit les défendre. Quelqu'un me comprend? Maintenant, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et on dit qu'il a fait ainsi à plusieurs. Maintenant, lisons à partir du verset 32. Non, 31 même. Lorsqu'on entendit ces paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage contre ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc voilà ce qui pousse David à présenter son CV à Saül. Ce qui pousse David, c'est qu'on doute de ses compétences. 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes là, je viens de lire le verset 32. Donc, David et tout son peuple ont peur de Goliath. Pourquoi? Parce que dans l'apparence, Goliath les a déjà vaincus. Alors, David a besoin de présenter à Saül son CV. Et c'est ce CV que David présente qui est le thème de notre message. Tu dois tuer ton lion et ton ours. Et voici ce que David dit à Saül. David dit à Saül, verset 34, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » N'oubliez pas le but. David ne va pas contre le lion et l'ours parce qu'il a un problème avec le lion et l'ours.
Il va contre le lion et l'ours parce qu'il est un berger et il veut prendre soin de ses brebis, des brebis de son père. Et comme on va le voir tout à l'heure, le service normal voudrait que quand je vois un danger qui est apparemment un lion, je fuis. Et que je le laisse prendre la brebis et que je parte dire à mon père que papa, j'étais là, le lion est venu. Mon père va même dire que ouais, il t'a pas touché, il t'a pas blessé. Ça, c'est le service normal. Mais le service des heures supplémentaires veut que mon service ne soit plus normal. Et parce que mon service n'est pas normal, je ne laisse pas, je ne perds pas la brebis de mon père. Oh boy. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je viens de dire. Ok. Je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Donc, David tue le lion et l'ours quand le lion et l'ours se dressent contre lui. Donc, il sauve d'abord la brebis et maintenant son problème est fini. Mais quand le lion veut se dresser contre lui, David dit qu'il frappe le lion et il le tue. Et n'oubliez pas, tout ceci se passe en secret. Tout ceci se passe dans le secret. Personne ne voit, il n'y a pas Facebook pour filmer David en train de tuer le lion et l'ours. Amen. C'est important. Hein? David ne tue pas le lion et l'ours en public. Ça, c'est le... Parce que pendant que tu es en train de travailler tes compétences, généralement, ça se passe en secret. Mais le résultat de ça, c'est ça qui va se manifester en plein jour. Donc ici, David, il n'y a pas Facebook pour filmer David. David n'est pas en train de tuer le lion et l'ours ici sous le feu des projecteurs. David le fait seul. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça se passe comme ça. Amen. Amen. Et quand David finit donc de raconter cette histoire à Saül, Saül lui fait confiance. Amen. Amen. Maintenant, regardez, le sève de David a suffi pour convaincre le roi Saül de le laisser aller affronter Goliath, n'est-ce pas? Si David n'avait pas raconté cette histoire de sa vie, il n'aurait jamais eu l'opportunité d'aller au nom de toute la nation combattre contre Goliath. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que n'oubliez pas qu'aller combattre contre Goliath, ce n'est pas David qui partait combattre contre Goliath, mais David partait combattre au nom de tout le peuple d'Israël. Donc, en d'autres mots, David ici a l'opportunité d'aller représenter toute la nation. Donc, Goliath, c'est une opportunité nationale ou alors si tu veux internationale. Amen. Merci, maman. Francine Ganou, il n'y a pas de problème. Oui, et c'est bien d'utiliser cet exemple. Parce qu'on pense que Francine Ganou n'a pas battu ou bien n'a pas failli battre Tyson Fury juste parce qu'il s'est entraîné pendant 1 mois. Mais même quand il puisait le sable à Batier et qu'il nourrissait son rêve, il était déjà en train de se préparer pour cet événement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok. Merci beaucoup, maman Fando, d'avoir énuméré ça. On va y aller mollo mollo. Goliath représente donc une opportunité à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Et qui de nous ne veut pas avoir ce genre d'opportunité? Hein? Nous aspirons tous à ce genre d'opportunité, n'est-ce pas? Nous voulons tous nous présenter devant ces grandes opportunités qui vont nous révéler à l'échelle nationale, peut-être même à l'échelle internationale. Comme l'exemple que tu as pris, Ngannou. Mais maintenant, regardez, si Goliath représente l'opportunité nationale, alors ça veut dire que pour affronter Goliath, quel est ton CV? Quel est le CV que tu as pour nous convaincre qu'on peut te faire confiance à l'échelle nationale de nous représenter? Où sont ton lion et ton ours que tu as combattu? Où sont ton lion et ton ours que tu as tué? Nous en fait, vous allez comprendre. C'est encore bizarre là pour le moment. Donc, le tout n'est pas de vouloir accomplir des grandes choses pour Dieu. Je sais que chacun de nous rêve d'accomplir des grandes choses pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais la question est, est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es préparé à le faire? C'est là où toute la question se trouve. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé à un défi d'une telle envergure? Tu sais, nous voulons tous être grands, mais nous ne sommes pas tous prêts pour la grandeur. Rien de grand ne commence grand. Ce qui est grand aujourd'hui a été petit hier. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité.
Donc même si vous ne dites pas Amen, c'est déjà venu. Amen. Ce qui est grand aujourd'hui a été petit hier. Ce qui est un fruit aujourd'hui a été une semence hier. Ce qui est un grand garçon ou bien un grand homme aujourd'hui a été un petit garçon hier. Nathan que vous voyez là, dans 20 ans, il sera un grand garçon. Peut-être même dans 30 ans. Un grand homme même. Respecté et respectable dans ce Cameroun et dans le monde entier. Mais là voilà, ça, il a commencé comme ça petit. Vous voyez? Et c'est important ce que nous sommes en train de dire. Ce qui est grande réalisation aujourd'hui a commencé, était hier une petite idée. Maintenant, comment s'est passé de petite idée à devenir une grande réalisation? C'est ça qui nous intéresse ce matin. Est-ce que vous êtes là? Amen. En tout cas, vous n'avez même pas le choix, vous serez seulement là. Donc, ce qui se passe, le fruit, le fruit, ce que c'est devenu, et la semence que c'était hier, c'est ça que nous sommes en train d'étudier, le milieu là. Au milieu là, il y a un lion et un ours qu'il faut tuer. Donc, ce qui se passe, le petit David qui gardait ses brebis, et le David maintenant qui est devant les grandes opportunités pour faire les grandes réalisations, c'est le lion et l'ours qui l'a tué. C'est pas compliqué, mon enseignement, vous allez voir. C'est le type seulement qui est compliqué. Mais si vous voulez comprendre, vous allez comprendre. Amen. Amen. Le service normal, si David rendait un service normal à son papa en prenant soin de ses brebis, je l'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque David devait voir le danger arriver, David devait fuir et aller même se sauver d'abord. Parce qu'en fait, son père ne lui donnait pas les brebis pour qu'il aille mourir, mais pour qu'il prenne soin des brebis, mais en prenant d'abord soin de lui-même. Donc, normalement, quand David voit venir le danger, David doit s'enfuir devant le danger. N'est-ce pas? Et aller même voir son père et lui dire que papa, comme tu vois là, j'ai fui parce qu'il y a un lion qui est venu, il a pris une brebis. Donc, voici si c'était 10 brebis, voici les 9 brebis qui restent. Et son père ne va pas le taper pour ça. Au contraire, son père va dire que ouais, mon fils, tu es blessé. Le lion, tu n'as pas fait mal. Non, ok, ça va. Ça, c'est le service normal. Mais le service des heures supplémentaires dont nous sommes, ça, c'est le mois là. Le service des heures supplémentaires, c'est le service qui n'est plus normal. Mais c'est le service qui est au-delà du normal, qui est anormal, qui est extraordinaire. Quelqu'un me comprend? Maintenant, on a vu la semaine passée que le service des heures supplémentaires, c'est le service qui te donne d'être lié avec ce que tu fais. Hein? On a vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand David est tellement lié avec ses brebis, au point où, quand le lion vient prendre une brebis, c'est comme si c'est David qu'on a pris. Et David ne peut plus laisser la brebis. Et David va affronter le danger et vaincre le danger. Mais pendant que David affronte et vainc le danger, David est en train d'apprendre des leçons. Maintenant, je vais me poser une question. Je vais poser une question et elle est importante à poser. Comment David n'a pas fui devant le lion et l'ours? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune garçon à affronter le lion et l'ours? D'où lui vient ce genre de courage? Vous ne vous posez pas ce genre de questions. Hein, ma femme? Ah, tu t'es posé ça? Ok, je vais donc essayer de répondre à ta question ce matin. David a appris à connaître Dieu selon le modus operandi de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 17, où nous sommes, quand vous lisez, non, c'est plutôt 1 Samuel chapitre 13, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Dans un chapitre avant, il y a le verset 7 nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Je vais relire cette phrase. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Pourquoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez de quoi on est en train de parler ici? On est en train de parler ici de Samuel qui est parti voir le père de David. Et il lui a dit, Dieu m'envoie pour oindre un de tes fils roi. Alors fais venir tes fils pour que je montre celui que l'Éternel a choisi. Ésaïe, le père de David, fait venir ses 7 enfants, parce qu'il en avait 8.
David était le dernier. Il fait venir ses 7 enfants et il ne fait pas venir David. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui a dit ce qu'on venait faire. On voulait oindre, on voulait choisir un roi. Et quand il regarde David, David n'a rien d'un roi. Mais bizarrement, aucun de ceux qui avaient l'apparence de roi n'a été choisi. Mais c'est celui qui n'avait pas l'apparence de roi qui a été choisi. Et Samuel a oint David devant ses frères, devant tous ses frères. Ça veut donc dire quoi? David sait que Dieu m'a choisi, pas parce que je méritais ou bien j'avais l'apparence, mais parce qu'il regarde au cœur. Il a dit qu'il veut l'homme selon son cœur. Alors Dieu n'a pas regardé à mon apparence, mais il a regardé à mon cœur pour me choisir. En d'autres mots, je suis choisi par la grâce. Amen. Amen. Dieu m'a choisi par sa grâce. Le fait que Dieu m'ait choisi, je n'avais pas l'apparence. S'il fallait choisir quelqu'un qui a l'apparence, Eliab serait le bon choix. Mais David, qui n'avait pas cette apparence, a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Dès cet instant, David connaît une chose. Dieu ne fonctionne pas avec les apparences, mais avec le cœur. Oh boy. Dieu regarde à mon cœur avant de regarder à mes apparences. Dieu regarde à ce qui se passe à l'intérieur de moi avant de regarder à ce qui se passe à l'extérieur. Dieu n'est pas mu par les apparences, il est mu par ce qui se passe dans mon cœur. David ayant retenu cette leçon de son choix, sachant qui est Dieu, maintenant David va aller travailler son cœur, son intérieur, au lieu de travailler ses apparences. Alors quand le lion vient, David, selon l'apparence, je ne peux pas affronter ce lion-ci. Mais le Dieu qui m'a choisi, c'est le Dieu qui fait fi des apparences. Alors le lion-ci peut avoir l'apparence d'être plus fort, mais puisque dans mon cœur, je suis convaincu que le Dieu qui est avec moi est plus fort que ce lion, alors je n'ai pas peur du lion qui a l'apparence d'être plus fort que moi. Et avec cette conviction, David s'en va travailler et il s'en va affronter le lion. J'imagine que la première fois qu'il a fait ça, il a eu un peu même, il hésitait même un peu. C'est-à-dire que on ne sait jamais, il peut aller mourir comme ça. Mais je suis sûr que le Dieu qui fait fi des apparences, qui ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais qui regarde au cœur. Et quand je regarde dans mon cœur, je sais que ce Dieu-là, son amour est en moi. Et parce que son amour est dans mon cœur, il ne va pas me laisser. Il va me faire affronter victorieusement ce lion. Et David s'en va affronter le lion. Amen. Et il remporte la victoire. Et dans cette victoire, David acquiert la leçon. David commence à mûrir dans ce qu'il a appris de Dieu. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. David fait la même chose 2 fois avec l'ours. Il voit encore, vous savez ce qu'on appelle l'ours? Vous avez déjà vu l'ours? En fait, si l'ours se couche sur toi, c'est fini. Je ne sais pas si vous voyez un peu. L'ours, c'est un animal qui est tellement... Et ça a la chair, la laine que... Si l'ours ne veut pas... Et ses griffes sont... Si l'ours fait comme ça, tes griffes, je ne sais pas si on va te remarquer. Donc si l'ours se couchait même seulement sur David, dès que l'ours c'est un gros truc comme ça. Mais quand l'ours venait prendre la brebis de David qui était en train d'apprendre la leçon de Dieu, du mode opératoire de Dieu. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les regards. Dieu n'est pas mu par les apparences, mais Dieu est mu par ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et c'est même pour ça qu'il a choisi David. Alors David était en train de travailler ce caractère de Dieu à l'intérieur de lui. Et il a affronté l'ours, et il a vaincu l'ours. Maintenant, toutes ces batailles que David faisait dans le secret renforçaient et raffermissaient sa foi en le Dieu qui n'est pas mu par les apparences. Donc maintenant, David ne savait plus seulement que Dieu m'a choisi, il n'a pas considéré mon apparence, mais David avait les preuves que Dieu ne regarde pas les apparences. Quand on est avec Dieu, même si quelque chose apparaît tellement grand, tu peux renverser ça. Si dans ton cœur, tu sais et tu es convaincu que le Dieu qui est avec toi est plus grand que cette apparence. Amen. Amen. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin, mon gars. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Amen. Donc, revenons un peu à Goliath. Qu'est-ce qui fait fuir
Pourquoi le peuple fuit Goliath? Est-ce que Goliath, ils ont déjà combattu avec Goliath? Non. Mais ils fuient Goliath à cause des apparences. La taille, quand ils le voient, la mue, ils disent que... Maintenant, regardez, dans ce test-ci, on met en contraste deux personnes qui sont même là devant nous, ouin. Parce que David, quand il est devant Saül, ici, il est déjà ouin. Mais il n'est pas le roi. Mais pourtant, il est ouin. On met en contraste Saül, qui est ouin, et David, qui est ouin. Donc ici, nous avons l'image de deux types, de deux sortes de chrétiens. Si vous voulez. Un type de chrétiens qui sont comme Saül. Et qu'est-ce qui caractérise Saül? Qu'est-ce qui a caractérisé la royauté de Saül? Pour ceux qui savent. Saül, c'est le roi qui dépend exclusivement des apparences. En fait, c'est même pour ça qu'il a été rejeté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Une fois, Samuel, qui est le prophète, vient voir Saül et lui pose la question: est-ce que tu sais que Dieu est sur le point de te rejeter? Ça veut dire que je m'en fous si Dieu me rejette. L'essentiel, c'est que tu montres à tout le peuple que c'est. Donc, lui, c'était le roi des apparences. On lui dit que Dieu, le Dieu qui t'a oint sur le point, il dit que je m'en fous, il dit que l'essentiel, c'est que le peuple sache que c'est toujours moi qui suis le roi. Saül, c'est le roi des apparences. Saül dépend des apparences. Saül vit selon les apparences. Un jour, Dieu lui dit: va faire telle œuvre et tu sacrifies tout. Lui, il sacrifie, mais il laisse d'autres. Et quand on lui pose toujours la question: pourquoi tu as fait ça? Il dit que non, j'ai fait ça parce que... Donc c'était l'homme des justifications. L'homme qui cherchait toujours des raisons pour montrer que non, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. On lui dit que si tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, pourquoi il y a encore les brebis qui sont en train de crier dans ton emploi? Il dit que non, ceux-là, je les ai laissés parce qu'il faut que j'offre un sacrifice à l'Éternel. Et c'est là où Samuel a dit que l'obéissance à Dieu est plus importante que les sacrifices. Donc Saül ici, c'est le chrétien qui n'a pas appris le mode opératoire de Dieu, qui lui regarde les choses comme elles apparaissent. Il regarde le bling-bling, qui vit selon les apparences. C'est ça, Saül. Et quand tu vis selon les apparences, tu ne peux pas saisir les grandes opportunités comme celle de Goliath qui se tient au-devant de toi. Et pourquoi tu ne peux pas saisir ce genre d'opportunité? Parce que tu n'as pas tué ton lion et ton ours. En d'autres mots, tu n'as pas saisi les petites opportunités qui devaient travailler le caractère de Dieu en toi, afin que quand les grandes opportunités vont venir, elles te manifestent seulement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Thank you, Father. Maintenant, on a de l'autre côté, donc je viens de décrire Saül, n'est-ce pas? Il y a que Saül, c'est le type de chrétien qui n'a pas appris le mode opératoire de Dieu, qui n'a pas appris que Dieu n'est pas mu par les apparences. C'est le genre de chrétien des apparences. C'est-à-dire que lui, il est toujours effrayé par ce qu'il voit quand les choses apparaissent. Or, il y a ce dicton qui nous dit que les apparences sont trompeuses. Je ne sais pas pourquoi, mais on oublie ça. Les apparences sont trompeuses. Donc, un chrétien qui bâtit sa vie spirituelle sur les apparences, c'est un chrétien qui ne va jamais affronter Goliath. Et pourquoi il ne va jamais affronter son Goliath? Parce qu'il a dit que Goliath, ici, c'est les grandes opportunités. N'oubliez pas. Amen. Goliath, ce sont les grandes opportunités. Ce chrétien ne va jamais affronter son Goliath. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué son lion et son ours. Et c'est quoi tuer son lion et son ours? Apprendre dans le secret que Dieu ne vit qu'avec Dieu, on ne marche pas par les apparences, mais par ce qui se passe dans le cœur. Maintenant, si vous avez compris ça, j'ai fini, non? J'ai expliqué. C'est ça, tuer son lion et son ours. On a fini. Levons-nous, on prie. Attention, vous avez compris ça, c'est que j'ai fini mon message. Parce que c'est ça, tuer son lion et son ours, c'est apprendre... Bon, ok, ça va. Je n'ai pas fini. je dois encore expliquer. Amen. Pour comprendre tuer son lion et son ours, ce que cela veut dire... Bon, non, avant d'arriver là-bas, j'étais en train de faire le contraste entre deux types de rois qui sont là devant nous. Alors, les deux personnages qui sont dans le texte que nous avons. Il y a David, lui qui a tué son lion et son ours, c'est-à-dire qu'il a appris à vivre avec Dieu au-delà des apparences. Et on a Saül qui n'a pas tué son lion et son ours, il n'a pas appris à vivre au-delà des apparences. Donc, quand David et Saül voient la même chose, leur interprétation de la situation est différente. Quand Saül voit Goliath, il fuit.
Pourquoi il fuit? Parce que selon lui, il interprète Goliath selon les apparences. Et quand il regarde les apparences, il n'est pas assez fort pour aller affronter Goliath. Mais quand David se tient devant la même situation, il regarde Goliath. Lui qui a tué son lion et son ours, quand il regarde Goliath, il se rend compte que de la même manière que j'ai tué le lion qui avait une apparence peut-être même plus forte que toi, je vais aussi également te déraciner. Pourquoi David a cette confiance? Pourquoi David est le seul en Israël dans tout ce peuple qui a confiance en Dieu? Parce qu'il est le seul qui a tué son lion et son ours. Vous voyez maintenant l'importance de tuer son lion et son ours. Et n'oubliez pas, quand David a tué Goliath, vous savez comment les femmes ont commencé à chanter. Saul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Donc je ne suis pas le seul qui met en contraste David et Saül. Même les femmes ont fait ça. C'est-à-dire qu'elles ont compris que Saül qui n'a pas tué son lion et son ours n'a pas pu saisir les grandes opportunités, mais David qui a tué son lion et son ours a pu saisir les grandes opportunités. C'est donc pour ça que c'est important de comprendre ce qui veut dire tuer son lion et son ours. Ça veut donc dire quoi, tuer son lion et son ours? Merci de m'avoir posé la question, parce qu'elle va vous répondre. Même si je n'ai pas posé la question, elle va vous répondre. Amen. Mais avec ce que je viens de dire, vous commencez à comprendre ce qui veut dire tuer son lion et son ours, n'est-ce pas? Allons, 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Je veux que quelqu'un lise. Oh, j'aurais bien aimé faire ce live Facebook. 1 Corinthiens 15, verset 10. Verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que ceux qui sont en ligne sont avec moi ce matin? Je vais lire dans la Mirror Bible. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne me comprennent. Ok, je vais lire ça dans la Mirror Bible. Alors que ma propre action alors que ma propre action me disqualifiait complètement, c'est son action qui me définit maintenant. C'est le même verset, mais dans la traduction Mirror Bible. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis parce qu'il est. Sa grâce n'a pas été gaspillée pour moi. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que, dans la version, Jacques dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce dans ma vie n'a pas été vaine. Ah! Sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Hey, donc il y a certaines personnes dont la grâce à leur égard peut être vaine. Parce qu'ils ont été choisis par la grâce, mais parce qu'ils ont échoué de tuer leur lion et leur ours, la grâce là devient vaine dans leur vie. N'oubliez pas, même Saül a été choisi par la grâce. Mais la grâce de Dieu dans la vie de Saül a été vaine. Mais l'apôtre Paul nous dit ici que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce dans ma vie n'a pas été vaine. Donc il y a certaines personnes qui rendent vaine la grâce de Dieu dans leur vie. Et comment on fait pour rendre vaine la grâce de Dieu dans leur vie? Quand tu refuses de tuer ton lion et ton ours. Et c'est quoi tuer son lion et son ours dans ce contexte? Je suis ce que... Il dit, je vais encore lire la Mirror Bible. Alors que ma propre action me disqualifiait complètement, c'est son action qui me définit maintenant. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis parce qu'il est. Sa grâce n'a pas été gaspillée pour moi. Au contraire, je suis inspiré à travailler jusqu'à l'épuisement, plus que tout ce que j'ai jamais fait sous la loi des performances. Tout ce que j'accomplis maintenant est écrit en toutes lettres dans la grâce. Je n'en tire aucun mérite. Maintenant, regardez bien, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire tuer son lion et son ours. Et je ne serai pas très long. C'est quoi? J'ai écrit seulement. Regardez. Paul dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, n'est-ce pas? Je suis. Ce que je suis est. C'est qu'il est le Dieu qui ne regarde pas aux apparences. Amen. Et le Dieu qui ne regarde pas aux apparences m'a par sa grâce élu et m'a choisi, m'a mis à part.
en me considérant par mes apparences. Parce que si ce n'était pas mes propres œuvres, aucun de nous ne serait choisi. Donc Dieu a mis de côté les apparences et il m'a choisi. Maintenant, le choix de Dieu qui a mis de côté les apparences m'amène à expérimenter, à vivre des circonstances où je dois mettre de côté les apparences et me considérer que ce que Dieu fait dans mon cœur. En d'autres mots, la parole de Dieu qui est dans mon cœur. Vous vous souvenez, on a vu dans Luc 24, le chemin d'Emmaüs. Il disait bien que nos cœurs ne brûlaient-ils pas à l'intérieur de nous lorsqu'il nous parlait. Donc pendant que Jésus leur parlait, quand ils ont regardé Jésus dans les apparences, ce n'était pas lui dans les apparences. Mais comme ils n'ont pas appris à vivre selon leur cœur, s'ils vivaient selon leur cœur, ils devaient reconnaître que même si le type n'a pas l'apparence de Jésus, c'est Jésus. En d'autres mots, les deux disciples qui rentraient à Emmaüs ont échoué de tuer leur lion et leur ours. Ma femme, tu comprends comprendre. Ami, est-ce que c'est bon? Amen, amen, amen. Donc, regardez, Dieu a fait fi de ce que je pouvais faire pour lui, pour me choisir. Dieu a fait fi de mon apparence pour me choisir. L'apôtre Paul dit que souvenez-vous que parmi vous qui avez été élus, il n'y a ni beaucoup de force selon la chair, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de riches selon la chair. Donc Dieu a fait fi de toutes ces choses. Et il m'a élu par sa grâce. Maintenant, Dieu doit m'entraîner dans le secret. Ma vie quotidienne, parce que c'est quoi le quotidien? C'était quoi le quotidien de David? David a été pris où? Pour être loin, pour être choisi par la grâce. De la bergerie, là il gardait les troupeaux. Et quand il était loin, il est rentré où? Là il gardait. Donc, dans ma vie quotidienne où Dieu m'a pris, peut-être je suis travailleur, Dieu m'a choisi dans le travail. Je suis travailleur, peut-être je suis élève, je suis enseignant. Dieu m'a pris pendant que j'enseignais. Et quand Dieu me choisit par sa grâce, je retourne dans ma vie quotidienne, n'est-ce pas? Maintenant, dans ma vie quotidienne, Dieu va faire venir des opportunités pour que je vive cette vie qui met à côté les apparences et qui ne considère que ce qui se passe dans le cœur. Je dis bien dans ma vie quotidienne, dans mon boulot, dans mon travail avec mes collègues, Dieu va faire venir des opportunités et ces opportunités me donneront l'occasion de manifester la grâce de Dieu afin que le Dieu qui m'a choisi par la grâce, que moi maintenant je manifeste cette grâce en vivant dans cette grâce. Et la vie que je vis dans cette grâce, c'est mon CV qui va me présenter, qui va m'introduire dans les grandes opportunités de demain. Amen. Ouais, je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Donc Dieu, le lion et l'ours, c'est saisir ces opportunités de grandir dans la grâce qui met de côté les apparences. Des situations viendront qui, dans l'apparence, tu ne pourras pas les vaincre. Des choses vont venir qui, selon toi, seront tellement grandes. Les grands défis. Mais ça, ce n'est pas les grands défis qui viennent en public, ça vient dans ton quotidien. Parce que David a affronté son lion et son ours dans son quotidien, là où il gardait ses brebis. C'est dans le quotidien, ce que tu fais tous les jours. Tu pries, tu entres dans le jeûne de 40 jours, personne ne voit. Tu jeûnes, tu pries. Tu pries au point que ta sueur devient même comme des sangs, comme les grumeaux de sang pour Jésus. Tu te sacrifies, tu vas au-delà. On te dit bien, en fait, tu accomplis, tu es là, tu es en train de travailler la grâce de Dieu dans ta vie. Ça, c'est dans le secret tous les jours. Tu fais face aux défis qui pourraient peut-être t'amener à t'inquiéter, mais tu refuses de t'inquiéter parce que tu crois que le Dieu qui vit dans ton cœur est plus grand que cette situation. Amen. Tu passes par des situations difficiles, pénibles. Les choses s'opposent à toi, des grands défis viennent devant. Jusqu'à ce que tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que je suis toujours en toi? Est-ce que tu es même toujours en moi? Pourquoi le lion s'y vient m'affronter? Pourquoi l'ours s'y vient m'affronter? Mais le Dieu qui a dit que prends courage, j'ai vaincu le lion. Prends courage, j'ai vaincu l'ours. Et Dieu te donne cette victoire chaque jour. Mais tu engages des victoires, ça travaille ta foi, ça mûrit ta foi, ça fait grandir tes muscles. Tu fais confiance en toi, Dieu. Tu apprends à faire confiance en Dieu tous les jours. Amen. Ce que tu es en train de faire là, c'est ça qu'on appelle tuer le lion et l'ours. Donc, si vous pensez qu'il va dire qu'envoie le feu sur ton ennemi, vous êtes mal venu. C'est que vous ne connaissez pas le docteur Bangwa.
Eh, maman, si vous attendez que quelqu'un dit que bien aimé, le défi qui est devant toi, c'est combien? Oh, tu dois déraciner. C'est que tu ne me connais pas. Jacques, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu saisis le message? Les défis auxquels tu fais face, les gens t'insultent, te persécutent tous les jours. Parce que tu es en Christ, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Mais toi, tu continues à faire confiance en Dieu. Cette confiance que tu fais en Dieu, là, tu peux te dire que mais est-ce que Dieu me voit même? Je suis même fatigué. Oh, je suis là tous les jours, je fais confiance à Dieu. Ça produit même quoi? Non! Ne regarde pas ce que ça produit à l'extérieur. À l'extérieur, ça peut ne rien produire. Regarde ce que ça fait dans ton cœur. Je vous ai dit que le service des heures supplémentaires, c'est le service de ce qui se passe dans ton cœur. Regarde, cette année, tu peux n'avoir pas acheté un terrain. Cette année, tu peux n'avoir pas encore construit ta maison. Cette année, tu peux n'avoir pas acheté ta voiture. Cette année, tu peux n'avoir pas fait ci, ça dans les apparences. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans ton cœur depuis le début de cette année, bien aimé, tu es en train de tuer ton lion et ton ours. Et j'ai une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont tué leur lion et leur ours. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu va te présenter Goliath. Dieu que Dieu va te présenter et tu vas tuer ton Goliath. En d'autres mots, Dieu va te présenter les grandes opportunités. Tu vas les saisir et tu seras compétent pour faire ce qu'on te demande de faire. Tu seras de plus que compétent parce que ton CV est gagné. Parce que tu as tué ton lion et ton ours. Amen. Donc, tuer ton lion et ton ours, c'est la phase de préparation pour les grandes réalisations. Là, je raisonne comme un homme politique, il n'y a pas de problème. Tuer son lion et son ours, c'est la phase de préparation pour affronter les grandes réalisations, pour les grands défis. Donc, celui qui ne tue pas son lion et son ours en secret, quand on va le présenter devant Goliath, il va aussi fuir devant Goliath comme les autres fuyaient. En d'autres mots, les grandes opportunités vont venir pour te lever, mais tu n'auras pas la compétence qu'il faut pour les affronter. Parce que tu as refusé de tuer ton lion et ton ours. J'ai fini mon nom. Je sais ce que vous pensiez, que je vais vous dire que bien aimé, fire. Certains ont dit que le docteur m'envoie, c'est comme s'il veut dire virer. Le docteur s'il veut virer. Non, en fait, ce que je vais te dire ce matin, c'est quoi? C'est que si tu n'as pas tué ton lion et ton loup, tu ne tueras pas ton Goliath. Et ici, je ne parle pas des hommes, je parle des opportunités. Je dis que si tu n'as pas tué ton lion et ton loup, tu ne tueras pas ton Goliath. Or, il faut que tu tues Goliath. Parce que c'est quand David a tué Goliath que tout le monde il s'est présenté. Dieu l'a introduit au monde par cette opportunité de tuer Goliath. Maintenant, Dieu veut t'introduire au monde. Dieu veut vraiment accomplir les grandes choses avec toi. Mais est-ce que tu es prêt à accomplir ces choses avec toi? C'est ça la question. Hein? Je vous dis la vérité, bien aimé, j'ai fini mon homélie. Si vous avez compris ce que c'est que tuer le lion et l'ours, moi j'ai fini. Maintenant, ceci nous montre quoi? Ça nous montre que, bien aimé, les difficultés par lesquelles tu passes, tu peux en faire quelque chose de glorieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quand bien même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Donc il y a un contraste entre les apparences et ce qui se passe dans le cœur. C'est toujours contrasté. Maintenant, c'est à toi de choisir. Si tu as appris à vivre comme Dieu veut que tu vives, tu ne vas pas considérer les apparences, mais tu vas regarder ce qui se passe dans ton cœur. Mais si tu n'as pas appris à vivre comme ça, tu vas regarder les apparences et tous les jours tu seras découragé. Tous les jours tu vas pleurer. Tous les jours tu seras attristé. Et on a vu tout à l'heure dans le Christ que ce qui te sépare entre ce que Dieu a dit et recevoir, toi et recevoir, c'est la joie. Oh, pourquoi les chrétiens ne se réjouissent pas? Pourquoi les chrétiens ne sont pas contents? Parce que quand ils regardent les apparences, quand ils regardent le lion, quand ils regardent l'ours, ils disent que merci Seigneur, merci de m'avoir fait vivre jusqu'à 30 ans de ma vie. Vraiment, merci. Mon temps de partir est arrivé. Le lion est venu seulement me terminer. Et comme tu as dit, c'est ici que ma vie prend fin. À toi soit la gloire. Je remets mon esprit à tes mains. Ouais, chrétien. Qui a dit que c'est le lion qui va te tuer? Le lion ne vient pas te tuer. Il vient pour que tu fasses confiance au lion de la tribu de Juda qui est en toi. Amen. Amen. Le lion là vient pour que tu fasses confiance au lion de la tribu de Juda qui est en toi. Amen. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin. Le lion là ne va pas te tuer. Je sais qu'il paraît trop fort, mais il ne te tuera pas. Amen. Oh boy, je prêche
témoignes plus bien que ton attitude ce matin, mon frère. Je sais, vous n'enjoyez pas mon message, mais moi-même j'enjoy mon message. Hein, Jackie? Ouais, Seigneur. Donc, les choses que tu fais en secret, les prières que tu pries en secret, les jeûnes que tu fais en secret, les actions que tu fais en secret, les actes d'amour que tu fais en secret, tu aides les gens, personne ne voit, personne ne sait. Et tu te dis certainement que Dieu ne voit pas ça. Qui te dit qu'il ne voit pas? Vous connaissez Matthieu chapitre 27, ce que j'ai dit, non? Il dit que ce jour-là, je vais dire à certaines personnes seront à ma gauche, à ma droite, venez entrer dans la gloire. Mon père m'a dit, mais qu'est-ce que l'on a fait? Il a dit que j'avais fait, on m'avait donné à manger. Et puis vous pouvez dire, Seigneur, si tu veux nous faire la grâce, la dame me dit, mais pas moi, je te connais, mais maintenant, je n'ai jamais vu. Il a dit, je sais, mais le jour où tu as fait ça, tu te souviens, le petit gars qui était venu te demander à manger là, quand tu as donné à manger, ça moi, tu as donné à manger. Yeah, Seigneur. Ouais, il se passe, vous comprenez un peu. Voilà les gens qui ont tué le lion et le. Il a dit, quand tu tues ton lion et ton loup, c'est parfois toi tu ne sais même pas que tu es en train de tuer le lion et le loup. En fait, tu ne sais même pas que ce que tu fais là va te présenter demain, va produire un. C'est ça comme un effet programme. Donc toi tu as voulu taper quelque chose en secret. Mais tu ne sais pas que Dieu va amplifier ça et faire de ça un grand bruit demain. Où tout le monde va connaître ce que tu as fait en secret. Amen. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Amen. Donc, tuer son lion et son ours, ce sont les prières que nous faisons en secret, bien aimé. Tu cherches, tu pries, oh Père, tu as dit que je suis un grand homme, manifeste ça au nom de Jésus. Quand tu ouvres les yeux, il n'y a rien encore la grandeur. Il n'y a encore rien, personne, rien. Les choses sont vides. Le champ n'a rien, tu as mis la semence, mais quand tu regardes, rien n'a produit. Tu vas encore dans le secret. Oh Père, je continue à croire en toi. Je ne doute pas, je sais que tu es fidèle. Oh Père, pendant que tu fais ça, tu regardes, tu dis que mais il n'y a rien. Mais tu ne te décourages pas, tu ne laisses pas les apparences t'effrayer. Tu ne laisses pas le lion t'effrayer. Tu vis selon ce qu'il y a dans ton cœur. Ton cœur te dit que c'est fait, mon fils, tu dis amen. Et tu commences à marcher comme c'est fait. Tu commences à te réjouir parce que c'est fait. Tu marches parce que tu es déjà guéri. Tu marches parce que tu es déjà béni. Tu marches parce que tu es déjà restauré. Pendant que tu es en train de le faire. Bien aimé, ton lion et ton loup sont en train de mourir, tu es en train de tuer. Et demain, le Seigneur va te présenter les grandes opportunités. Les gens vont dire que mais ils sont doux, justement, ils sont très doux, parce qu'il a même tout depuis. Les gens vont dire mais ils sont doux, tu dis souvent que justement, je sors même très doux. Ne dis même pas que je sors seulement doux, je sors même très doux, parce que justement, quand j'étais en train de travailler ma douceur, aucun de vous n'était là. Bien aimé, ce que tu fais dans le secret sera manifesté. Amen. Amen. Je dis que ce que tu fais dans le secret sera révélé en plein jour. Amen. Mais je vais te poser une simple question ce matin. Est-ce que tu es en train de tuer le lion et l'ours en secret? Ou alors en secret? Vous savez, il y a certaines personnes, c'est le lion et l'ours qui les tuent en secret. C'est que les situations qui viennent en secret les terrassent, les font. Mais maintenant, quand il vient devant Goliath, il veut maintenant montrer que maintenant je peux affronter Goliath. Hé, attention, il va te. Que Goliath va t'affronter. Il va se faire ça. Il va faire fou, tu vois. Affronter ton lion et ton ours, c'est être capable de saisir les petites opportunités que le Père met au devant de toi pour lui faire confiance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit qu'affronter ton lion et ton ours, c'est être capable de saisir les petites opportunités que le Père met au devant de toi pour que tu lui fasses confiance. Et pendant que tu apprends à lui faire confiance, les muscles de ta confiance en lui augmentent. Et demain, il va t'appeler à porter le fer. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant. Lorsqu'un enfant est comme Kayla est là, vous voyez comment on la soutient encore pour qu'elle marche. Mais demain, cet enfant va marcher, courir partout. Au point, sa mère, même pour la rattraper, c'est sa mère qui aura des difficultés à la rattraper. C'est parce que vous comprenez un peu. Mais qu'est-ce qui se passe entre elle maintenant et la fille qu'elle sera? C'est qu'en temps, on doit l'éduquer. Ce que sa mère fait dans le secret, personne ne le sait. Mais demain, cet enfant-là va courir. Et elle va croire qu'elle n'a jamais fait Tintin. Elle va croire qu'elle a tué, elle a commencé à courir. Mais c'est parce que quelqu'un lui a montré comment on marche et comment on apprend à faire un pas après l'autre. C'est parce que vous comprenez un peu. Donc, tuer le lion et l'ours, c'est cette activité que maman Fando est en train de faire maintenant par rapport à Kéla. Qui demain va faire qu'elle puisse courir et peut-être même compétir et dépasser même le record de Usain Bolt. Amen. Et c'est parce que vous comprenez un peu. C'est ça qu'on appelle tuer le lion et l'ours. Donc, tuer le lion et l'ours, c'est saisir les petites opportunités. Mais je vais te poser la question. Est-ce que tu saisis les opportunités, les petites opportunités que le Père présente devant toi? Ou alors tu es trop grand pour les petites opportunités là. Mais je vais te dire quelque chose.
Si tu es trop grand pour les petites opportunités, c'est la preuve que tu es trop petit pour les grandes opportunités. Tu as compris ça? Si tu es trop grand pour les petites opportunités, c'est la preuve que tu es trop petit pour les grandes opportunités. Mais tu dois tuer ton lion et ton ours. Je veux que tu m'aides à dire ça à quelqu'un ce matin. J'ai dit que tu dois tuer ton lion et ton ours. Tu dois le tuer. Ne blague même pas avec lui. Tue-le. Même s'il faut que tu tues le feu. Tu envoies le feu partout, mais tue le lion et l'ours. Ne donne pas le lait au lion et à l'ours là. Amen. Maintenant, je vais utiliser un exemple pour appliquer cela et on va finir. L'exemple que je vais utiliser, c'est l'exemple que nous trouvons dans Luc chapitre 15. J'aime beaucoup cette histoire. L'exemple du fils, on appelle ça le fils prodigue. Vous vous souvenez? Maintenant, qu'est-ce que nous retenons? Ce que nous retenons, c'est que ce garçon a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage parce qu'il veut aller vivre sa vie. Vous vous souvenez? Amen. Amen. Ce garçon a demandé à son père, papa, donne-moi ma part d'héritage pour que je m'en vais vivre ma vie. Maintenant, je vais vous poser la question. Pourquoi son père, on me dit que chaque jour son père allait attendre la venue de son fils. Pourquoi son père savait que le gars va revenir? Pourquoi est-ce que c'est pas son père lui a donné une petite somme d'argent? Je suis sûr que la somme d'argent qu'on lui a donnée était faramineuse. Hein? Mais pourquoi son père, tous les jours, ça va se mettre à la porte de la ville et attendre le retour de son fils? Pourquoi il est convaincu que malgré l'argent qu'il a donné à son fils va revenir? Parce qu'il sait que son fils n'a pas tué son lion et son ours. Et qu'il faut qu'il revienne pour tuer son lion et son ours. Amen. C'est quoi tuer son lion et son ours? Pourquoi la connexion s'est arrêtée là-bas? Je sais même que partage avec quoi. Oh, Colo. Je sais même que je partage. Excusez-moi, pardon. Voilà. Amen. Ça va devenir. Ok, thank you, Lord. Maintenant, j'ai dit que je vais utiliser cet exemple pour appliquer mon thème. Le micro est coupé, le micro est coupé. Le micro est coupé. C'est bon maintenant? Merci, papa. Merci, papa. Maintenant, je vais prendre un exemple seulement pour appliquer. Là, maintenant, j'ai fini mon homélie. Hein. Mais comme je sais que vous aimez les exemples pour bien mieux comprendre, c'est là où je vais prendre un exemple. D'accord? Maintenant, regardez bien les mots. Quand ce père a donné l'argent à son fils et que son fils est parti loin, le père savait que le fils va revenir. Et moi, je me pose simplement la question, comment le père s'il sait? Pourquoi il part tous les jours, il attend le fils, il sait que le fils va revenir? Pourquoi il sait que le fils va revenir? Qu'est-ce qui le convainc que le gars, s'il ne va pas s'en sortir? Pourquoi il ne se dit pas que mon fils va aller dans un autre endroit, réussir et faire sa vie, et il faut que je l'oublie? Pourquoi il est convaincu par A plus B que le gars qui est parti là va revenir? Parce que son fils n'a pas appris la leçon qu'il devait apprendre quand il était chez lui. Et quand tu n'as pas tué ton lion et ton ours, même si on te donne les grandes opportunités, même si on te donne beaucoup d'argent, tu vas perdre cet argent. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'ai dit que le problème de ta vie, ce n'est pas qu'on te donne beaucoup d'argent. Le problème de ta vie, c'est que tu travailles ton être pour que tu sois capable de gérer l'argent qu'on pourra te donner demain. Le père était convaincu que mon fils n'a pas la capacité de gérer l'argent
il va gaspiller ça. L'agence va le rendre fou. Parce qu'il n'a pas les compétences pour ça. Il n'a pas, pendant qu'il était chez moi, il ne tuait pas son lieu et son ouf. Il pensait que j'ai seulement beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais ne comprenez pas que j'ai beaucoup d'argent parce que j'ai des qualités. Et au lieu de regarder les qualités, lui regarder l'argent. Et comme c'est l'argent qu'il regarde, il veut seulement l'argent. Il a mis à côté les compétences. Et comme il n'a pas les compétences, l'argent que lui donner va finir. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin, bien-aimé. Je te dis la vérité. Amen, amen, amen. Ton problème n'est pas qu'on te donne beaucoup d'argent. Parce que si on te donne l'argent, je vais faire comme le père, il va t'attendre que tu le viennes, parce que tu le viennes. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Le fils était condamné à échouer parce qu'il n'a pas tué son lion et son loup. Regardez, il y a des gens que vous enviez aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais parce que vous regardez seulement les apparences. Quand vous regardez bien, quand vous apprenez à regarder le cœur des gens, vous saurez que le gars, s'il ne va pas le faire dans la vie. C'est ça que regardez bien, la plupart des enfants qui ont été, regardez 10 ans après, ils sont dans la pauvreté. Ils ont été des grandes richesses. Pourquoi? Parce que si ton père, tout ce qu'il a passé le temps à faire, c'était de te transmettre l'argent. Demain, tu as dû le détruire cet enfant. Parce que le matériel ou l'argent ne fait pas de quelqu'un ce qu'il est. Je vais répéter cette phrase. Je dis le matériel et l'argent ne font pas de quelqu'un ce qu'il est. Jésus a dit ça comme ça. Un homme, je ne sais pas si c'est Jésus ou bien c'est dans les Épîtres, je ne sais pas si c'est dans les Épîtres qu'on voit. Il dit que, comment il regarde comment le verset là peut m'échapper. Il dit que, Jésus d'abord a dit que c'est un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Maintenant, quelqu'un d'autre a dit ça en disant que un homme, les biens d'un homme ne sont rien, même fût-il dans l'abondance. Comment tu mets ça? Et moi j'ai oublié le verset là. En fait, ce que le verset avait dit, c'est que ce n'est pas ce que tu as qui détermine qui tu es, mais c'est qui tu es qui détermine ce que tu es. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi, bien aimé? Même si on te donne beaucoup d'argent aujourd'hui, hein, Jackie, et que tu n'as pas les compétences de cet argent-là, tu vas le dilapider, tu vas le faire. Ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être 3 semaines comme ça, ou bien 1 mois, j'étais allé à Kribi pour une affaire, pour régler une affaire de mon petit frère là-bas. Et vous savez, Kribi, c'est une zone balnéaire. Et là-bas, on dit quand le port est arrivé là-bas, les gars ont vendu les terrains. Et ils ont eu des... Donc, il m'a dit quelqu'un qui était un pousseur. On me donnait une histoire de quelqu'un qui était un pousseur. Et il a vendu son terrain au port là-bas. Il a eu des millions et des millions. Mais quelques années après, on me le montre que le gars, voilà, il n'a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mangé l'argent? Parce qu'on regarde les gens, on dit qu'il y a quelque chose qui est venu manger son argent. Qu'est-ce qui a mangé l'argent de l'autre? Rien. Il n'a pas pris le temps de tuer son lion et son ours et on l'a présenté devant Goliath. Goliath l'a tué. Si tu n'as pas le temps de travailler les petites opportunités, de travailler ta fidélité, de travailler ta constance, pour que l'argent ne te contrôle pas, quand tu auras l'argent, tu vas devenir fou. L'argent te contrôle, tu vas finir. Tu n'accomplis. Je dis que tu n'accompliras rien avec. Je dis rien, même pas qui. Des années après, on va te voir, on va dire que le gars c'était un millionnaire, on va dire qu'il fichait la peine. Il a déjà touché le million dans sa vie. Il dit que tu n'auras rien, même un radis. Le problème n'est pas l'argent. Le problème c'est que tu n'as pas tué ton lieu, ton route, tu n'as pas travaillé ton cœur pour que tu aies les compétences pour gérer ce genre d'argent. Et c'est ce que le fils prodigue n'a pas compris. Il voyait son père avec beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il a ramené à la maison? Il y a une compétence même qu'il a ramené à la maison, l'amour de son père envers les autres, la générosité de son père envers les autres. Et c'est parce que voilà quelque chose qu'il ne voyait pas à l'époque. Mais il a fallu qu'il soit dans la famille pour dire que mais, je suis ici, je souffre. Chez mon père, les mercenaires ont de quoi manger. Et ça, c'était quelque chose d'inédit. Parce que dans le contexte de l'histoire-ci, quand tu louais des mercenaires, ils ne venaient même pas chez toi. Les mercenaires, tu les louais pour travailler dans ton champ. Et c'est là-bas au champ, pour continuer la parole des serviteurs, on dit que l'autre est venu à la 11e heure. C'est là-bas que tu partais payer le mercenaire. Donc, tu payes le mercenaire, il ne vient même pas chez toi. Mais le père, c'était tellement généreux qu'il invitait les mercenaires chez lui et ils étaient à table avec lui manger. Ses enfants, eux, ils passaient le temps seulement à regarder l'argent que leur père a, mais à ne pas voir ses compétences. Et comme le père sait que mon fils n'a pas regardé les compétences, il n'a pas les compétences, alors l'argent que je vais lui donner, il va rien faire avec, il va revenir. C'est pour ça que le père savait que le fils va revenir. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc si tu ne tues pas ton lion et ton ours, et qu'on te donne beaucoup d'argent, on est en train de te détruire. Parce que les grandes opportunités dans lesquelles on va t'introduire dans cet argent vont te détruire.
Et bien, est-ce que vous savez qu'il y a des gens dont la vie a été détruite à cause de l'argent qu'ils ont eu? Genre comme ça. Regardez un peu les gens qui gagnent le loto. Regardez un peu leur vie après. Dites-moi en réalité ce qu'ils font avec. Et vous savez ce qu'ils finissent par dire? Ils disent que l'argent du loto ne fait. Non, ce n'est pas l'argent du loto qui est un problème. C'est que le gagnant du loto ne savait pas qu'il va gagner. Ça, il ne s'est pas préparé à avoir ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait maintenant de celui qui a travaillé son argent? Qui a travaillé pendant des années, 10 ans après, il a des millions et il va construire. Pourquoi lui il investit? Parce que pendant le temps qu'il travaillait, il était en train de tuer son lieu et son ours. Il se préparait pour ça. La richesse ne l'a pas surpris. Il était prêt pour la richesse. Et quand la richesse est venue, il avait les compétences pour faire de ça quelque chose de bien. Pour lui et pour sa progéniture. Mais celui qui n'a pas préparé son cœur, qui n'a pas tué son lieu et son ours, donne-lui cette somme d'argent, il ne fera rien. Je ne sais pas si quelqu'un m'a parlé de tu as vu que, en fait, nous tournons autour, mais on prêche la même chose depuis. Donc, tuer son lion et son ours, c'est cette période de préparation où Dieu prépare ton cœur pour les grandes choses qu'il a pour toi. Et c'est un moment important, parce que quand tu ne tues pas ton lion et ton ours, bien aimé, Goliath va te détruire. Les grandes opportunités viendront et ils vont te détruire. Si tu ne vaincres pas les petits défis, quand les grands challenges vont venir. Vous savez, Paul dit ça, n'est-ce pas? Paul dit quelque part que... Paul dit quelque part... Comment Paul dit ça? Il dit que... Attendez que je lise ça. Paul parle quelque part du mauvais jour. Vous avez déjà lu ça dans vos Bibles. Il dit que quand viendra le mauvais jour... Vous avez déjà lu ce qu'on appelle... Vous avez déjà lu ça dans vos Bibles, le mauvais jour. Vous n'avez pas encore lu, n'est-ce pas? Waouh, les gens qui dansent. En ligne, quelqu'un peut m'aider? Les mauvais jours, c'est Paul qui parle de ça. Il parle de ça où? Il dit quand viendra les mauvais jours. C'est dans Éphésiens, n'est-ce pas? Même en ligne, personne ne peut m'aider. Maman Daniel. Au secours. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Voici ce que Paul dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez lu ça? Éphésiens 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu, tuez votre lion et votre ours, afin que quand le mot, vous savez ce qu'on appelle le mauvais jour? Bien évidemment, ce qu'on appelle souvent le mauvais jour. Un jour où tu n'as envie de voir personne. Un jour, tu n'as envie que personne te dise bonjour. Il y a des jours comme ça. Tout t'énerve. Ton époux t'énerve, tes enfants t'énervent, prier t'énerve, lire la Bible t'énerve, aller à l'église t'énerve, chanter t'énerve. En fait, tu as envie de rien faire. On appelle ça le mauvais jour. Le mauvais jour, ça peut aussi être que c'est comme si les choses, c'est comme si tout arrive. Tu te lèves le matin, tu cognes le pied. Tu t'es blessé. Quand tu montes sur la moto, tu te renverses, ça te renverse. Hey! Tu entres même dans le taxi, on vient vous cogner par derrière, la vie qui te blesse. Ah! Toujours toi! Tu parles au fond des chiffres. Tu commences à te poser, hey, c'est même quoi avec moi? Ça, c'est le mauvais jour. Maintenant, si tu n'es pas prêt à ça, tu vas te dire que vraiment, la malchance, vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est la malchance. Vraiment, ça va, vraiment, tu vas abandonner. Et tu vas capituler. Tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prêt. Paul dit, il dit que, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu. Ah, je sais ce que vous pensez quand il y a les armes de Dieu. Vous pensez qu'il y a le feu dedans. Il n'y a pas. Il parle du casque du salut, la ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice. En d'autres mots, marchez dans l'identité de qui vous êtes en Christ. Et quand le mauvais jour là viendra, tu vas te dire au mauvais, regarde, combien moi-même. Tu vas dire comme David, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je me crains encore mal. Et tu vas dire, même si vous me prenez, vous me jetez dans l'huile bouillante, je vais sortir de là et je vais te dire que le Seigneur est bon. Quand tu as les armes de Dieu sur toi, quand tu as tué ton lion et ton ours, tu es prêt pour tous les challenges, tu es prêt pour tous les défis. C'est ce qui veut dire tuer son lion et son ours. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tu m'as compris ce matin. Amen. Et j'espère que tu es bien placé pour tuer ton lion et ton ours. J'espère que ce n'est pas le lion et l'ours qui sont en train de te... Pour toute préoccupation, conseil ou prière, n'hésitez pas à rencontrer le docteur Désiré Mangon derrière le lycée de la Cité des Palmiers à Douala ou appeler les numéros 697 91 0434 ou le 675 01 49 32.
Au centre du Christ, nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.